Ce dont je peux témoigner, c'est que le système japonais que j'ai vécu pendant 1 an dans tous ses détails, il est totalement corrompu. Puisque dès le départ, ce qui est obtenu, ce n'est pas la reconnaissance des faits, ce n'est pas l'interprétation des lois, c'est une confession qui dit que les procureurs avaient tout à fait raison. Alors ce qui est assez extraordinaire, c'est que ces demandes répétées du procureur durant les interrogatoires que j'ai subis au Japon, de dire, Monsieur Ghosn, vous savez très bien, si vous confessez sur cette accusation que nous avons contre vous, on n'ira pas chercher ailleurs, et si on cherche, on va trouver, et on va interpréter. Donc pour vous, pour votre famille, pour vos enfants, etc., le mieux c'est que vous confessiez. C'était l'objectif qu'il voulait dès le départ sur cette première accusation qui était la seule, qui est comme quoi j'ai omis de déclarer une rémunération qui n'avait été ni décidée ni payée. Donc je ne vois pas comment vous pouvez commettre un crime dans le cadre d'une rémunération qui n'avait été ni décidée par le conseil d'administration, ni qui vous a été payée. Juste le fait de ne pas l'avoir déclarée, alors qu'elle n'était même pas fixée, était considéré comme un crime. Donc il voulait que je confesse sur un truc aussi idiot que ça, qui ne correspond à absolument aucun crime dans aucun des pays où j'ai soumis ce cas à des juges libanais, à des juges brésiliens. Ils m'ont dit, écoutez, franchement, je dirais, s'ils transmettent le dossier ici, il va y avoir beaucoup de difficultés à vous incriminer sur quoi que ce soit. Donc, c'est ça le point le plus important, c'est-à-dire que les systèmes de justice ne sont pas parfaits. La justice libanaise est certainement moins corrompue que la justice japonaise. Elle est égale, à mon avis, à ce que je connais du système brésilien ou du système français. Et je me trouve au Liban, donc évidemment, pourquoi pas le Liban, d'autant plus que le Liban n'a aucun enjeu dans cette affaire.